Hello mes sucres, j'espère que vous allez bien. Ici Bishakaba, votre diva. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de 3 attitudes d'hygiène à renforcer. Déjà, si vous avez remarqué que je suis sublime, bien sûr que oui. Toujours par ma maquilleuse Sarah, bien sûr. Je mettrai son Insta en description. Et je montre ici une fabuleuse robe de chez Fashion Nova. Fashion Nova à vie. Enfin, je pense que je vais mettre la vidéo quelque part, je sais pas, par là ou par là. Mais je vous mettrai la vidéo comme ça, vous allez voir le rendu. Et sous ma robe, bien sûr, je porte ma gaine, la gaine Serena, la gaine courte. Et du coup, ça me donne un corps parfait. Sinon, personne n'est parfait. Ok. Aujourd'hui, nous allons sur 3 attitudes d'hygiène à renforcer. Pourquoi j'ai choisi ces 3 zones? Parce que ce sont des zones pour moi assez primordiales. Du coup, sans plus tarder, on va aller sur la première. À tout de suite. La bouche. Et oui, la bouche c'est une zone vraiment avec beaucoup de bactéries qui souvent dégagent des odeurs. Ces odeurs-là ne sont pas agréables pour notre entourage. Parce que personnellement, les gens qui ont ce problème-là ne le savent pas. Je vous explique ce qui crée réellement les odeurs de la bouche. D'abord, il y a ces personnes-là qui ont des plaies de ventre et qui ensuite ressortent. Il y a ce premier facteur et il y en a un deuxième qui, pour les personnes qui ont eu des interventions dentaires, ces personnes-là doivent faire beaucoup plus attention à l'hygiène. Ils doivent avoir une hygiène assez renforcée, soit par eux-mêmes ou soit chez le dentiste. Et aussi les personnes qui portent l'appareil dentaire, oui, les gens qui portent l'appareil dentaire, parfois ne se rendent pas compte, mais qui doivent faire beaucoup d'efforts pour un nettoyage approfondi. Je vous explique. Moi, j'avais rencontré une fille, genre une jeune fille comme ça, et on regardait. Mais j'étais en face d'elle, mais je me sentais grave gênée. Déjà, pourquoi? Par l'odeur qui était sur moi. C'est pas pour discriminer qui que ce soit, mais c'est juste un exemple que je prends. Et aussi, il y avait... Elle dit... Ok, le truc visqueux, vous voyez ce que je lui ai dit en fait. Il y avait ce truc-là, mais je ne savais pas comment lui dire, ou soit essayer de lui apporter mon aide. Du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Ça va servir peut-être à beaucoup plus de personnes ou... voilà. Je pense que ça va servir à plein de personnes, je suis sûre. Il faut se dire qu'on est potentiellement ces 3 personnes. C'est-à-dire, même si on n'a pas eu d'intervention dentaire, si on n'a pas d'appareil, il faut se dire qu'on est potentiellement cette personne qui dégage cette odeur-là de la bouche. Du coup, chacun de nous doit faire vraiment attention à son hygiène. Déjà, brosser le matin et aussi au coucher. Mais moi, ce que je fais personnellement, après, je ne dirais pas que je suis hyper propre parce que voilà, ce que vous dites, vous pensez de vous-même et à ce que les autres pensent de vous. Mais ce que je fais personnellement, même quand je finis de me brosser les dents, quand je dois sortir de chez moi, je sais que je vais croiser même une personne. C'est-à-dire, dès que je mets pied hors de chez moi, obligé avant de sortir, je fais le bain de bouche. Vous pouvez prendre Listerine violet. Il y a le fort et le moins fort. Et il y a le CB12, celui que j'utilise en ce moment. Tout le monde doit se dire qu'on est potentiellement cette personne-là. Du coup, chacun devra faire attention. Vos entourages ne vont pas vous dire, parce qu'ils ne peuvent pas vous dire. Ils ne savent pas comment le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vous vexer. Donc, comme je dis, chaque personne est potentiellement cette personne-là. Parce que c'est pas parce que tu n'as pas de maladie, tu n'as pas d'appareil ni rien, mais peut-être juste tu t'es pas brossé les dents pour sortir. Ou bien, vous voyez en fait. Juste peut-être tu es sorti comme ça et tu as croisé quelqu'un qui a pris cette odeur-là à côté de vous. Mais vraiment, il faut éviter d'avoir cette odeur-là. On y va pour la deuxième. Les aisselles. Oh mon Dieu. Les aisselles. Venez, on en parle. Et on est tous d'accord que même dans les transports, quand une personne avec les odeurs d'ici vous passe à côté, on a envie de sauter du métro, on a envie de sauter du train, on a envie de sauter du bus. Je reviens encore sur le fait que tout le monde doit se dire qu'on est potentiellement cette personne-là. Il faudrait beaucoup faire attention aux aisselles. C'est-à-dire, dès que vous finissez de prendre votre bain, tout de suite, mettez du déodorant. Après, il y a des déodorants qui sont assez parfumés et d'autres qui sont vraiment naturels, neutres. Pour ceux qui ne vont pas, parce que oui, il y a des gens d'autres ne supportent vraiment pas les déodorants, d'autres sont vraiment contre
comme quoi, disons que ça crée le conseil et tout. Ok, pour vous, je vous conseille d'utiliser la pierre d'Alain. Si je trouve l'image, je vous la mets. La pierre d'Alain, moi je l'ai. Parfois je l'utilise, parfois aussi je prends que le déodorant. La pierre d'Alain, elle aussi, juste avec les aisselles mouillées, vous la mettez, vous l'appliquez jusqu'à ce que la zone soit assez sèche. On reste toujours dans la zone des aisselles. S'il vous plaît, épilez-vous les aisselles. Bon, après, comme je dis, je ne dis pas que je le fais tout le temps. Je ne dis pas que moi, je le fais tout le temps. Parce que oui, il y a des moments où je ne le fais pas. Regardez, genre, comme ce que je porte là, je sais que mes aisselles ne se verront pas. Donc, je peux, bref, en sortant de la douche, ne pas penser ni songer à me les enlever. Mais dès que je sais que je vais porter un truc où ça va se voir, automatiquement, je les enlève. Si je vais mettre un bustier ou si je vais mettre un truc à manche court où mes aisselles se verront, même si, voilà, mes aisselles aussi sont pas clean comme tout le monde, bien sûr que oui. Mais je m'arrange à ce que vraiment rien ne se voit. Que quand je lève la main, même si c'est pas top de ouf, mais au moins qu'on ne voit pas mes aisselles. Et aussi que ce soit l'odeur soit agréable. Donc s'il vous plaît, épilez-vous les aisselles. C'est très important. Et aussi pensez au déo. Pensez au déo, s'il vous plaît. Pensez au déo. Et comme je dis, tout le monde est potentiellement cette personne. Dès que tu sais que tu sors de chez toi, c'est des choses à vraiment appliquer. C'est des choses à vraiment pas négliger. Alors, troisième zone. Le sous-sol. En fait, tout ce que je dis, de la première astuce, deuxième et troisième, c'est y compris et les femmes et les hommes. Il n'y en a pas un pour laisser l'autre. Voilà. Donc, s'il vous plaît, oh, en bas là, ça se nettoie. On enlève. On parle de propriété lorsque une autre personne verra. Donc, je parle pour ceux qui sont en couple. Sinon, quand tu es célibataire, on s'en fout quoi. Tu t'en fous, tu es tranquille. Parce que tu sais que personne ne le verra. Mais dès qu'on parle de propriété, ça veut dire qu'une autre personne le verra. C'est-à-dire votre conjoint. Je parle pour ceux qui sont en couple ou mariés et tout. Pas pour nous les célibataires. Après, que ce soit et les aisselles, que ce soit ici, je ne suis pas pour l'épilation définitive dans ces zones-là. Honnêtement, je ne suis pas pour. Même dans ma culture, ça se fait pas quoi. Tu peux enlever lorsque ça devient beaucoup. Ou bien lorsque ça atteint une quantité assez, vous voyez, assez gênante, il faut l'enlever. Mais je ne suis pas pour aussi pour le fait qu'il faut le laisser vraiment vide. Comme j'ai dit, et ici et ici. Je ne suis pas pour le fait qu'il faut vraiment le laisser vraiment vide. Parce que si les poils à ces zones-là existent, c'est parce qu'il y a lieu d'être en fait. Donc généralement c'est pour nous protéger des batteries et autres. Donc il faut les laisser se reposer. Je ne suis pas contre. Mais lorsque tu sais qu'une autre personne le verra, s'il te plaît, la moindre des choses, c'est de l'enlever. Et parlons de sous-sol, de devant jusqu'à derrière, s'il vous plaît. Pourquoi j'en parle? Parce que bon, honnêtement, moi je fais beaucoup de recherches. Et aussi, parmi mes abonnés, parmi mes sucres, il y a des gens qui m'expliquent des histoires et tout. Donc, avec ces analyses, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur ces trois zones? Peut-être elle était trop rapide ou moins rapide, je ne sais pas. Mais je vous laisse faire à vous le résumé en commentaire. C'est-à-dire, si j'ai omis de dire des choses, je vous laisse rajouter en commentaire. Alors, bye bye à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et comme je vous ai dit, ma robe, c'est Fashion Nova et j'ai été sublimée, maquillée par Sarah. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez ma vidéo et surtout partagez. Tic, 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 tic.